dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez si quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Avec les beaux jours viennent nos envies de week-end, de piscine et bien sûr de programmer les vacances. C'est donc le moment idéal pour vous parler de la serviette Paris avec Simon Tiss et Benjamin Bottard qui proposent de très belles serviettes de plage, mais pas que. Toute l'année, on peut aussi trouver chez eux des serviettes de bain et du linge de lit tout doux. Une marque aux codes actuels qui va forcément vous plaire si vous ne la connaissez pas encore. Bonjour Benjamin, bonjour Simon. Bonjour Hortense. Bonjour Hortense. Alors on va commencer avec les serviettes. Pourquoi vous avez eu envie de créer une marque à la base de serviettes de plage ? En fait, tout est parti d'un besoin perso. Ça a commencé à peu près il y a 5-6 ans. En mai 2015, je devais partir dans le sud de la France. J'avais pas de serviette de plage. Donc tout bêtement, j'en ai cherché une sur Internet. Sauf que j'ai trouvé que des serviettes horribles. Enfin, en tout cas, qui me correspondaient pas. Vous savez, ces serviettes avec des coquillages, des dauphins, etc. Et ça va être un peu station-service. Du coup, je me suis rendu en boutique. Et là, je me suis dit, mais attends, dans quelle boutique je peux aller ? Donc après réflexion, je suis allé dans un grand magasin parisien. Et j'en ai trouvé une, unie, très chère. Donc je me suis dit, c'est simple en fait, j'ai créé la mienne. Voilà, comment tout a commencé. Et donc après, comment créer sa serviette de plage quand on n'est pas du tout du milieu ? J'ai cherché un fournisseur, j'avais comme référence Hermès. Et je voulais faire une serviette de très haute qualité, mais la rendre accessible. Et donc j'ai réussi à trouver le fournisseur d'Hermès qui n'était autre que Hermès lui-même, puisque dans leur politique un peu d'intégration, ils avaient racheté des ateliers avec un super savoir-faire. Et donc, j'ai appris à leur côté pendant 1 an pour travailler des serviettes de plage qui étaient produites au cadre plat, imprimées au cadre plat, donc une technique ancestrale qui reprend les principes de la sérigraphie et qui permet d'avoir une définition et des couleurs assez dingues, tout en choisissant et en sourçant évidemment un coton extrêmement quali, un coton peigné à l'époque. Et donc après avoir appris aux côtés du plus grand, selon moi. Qui a accepté de livrer ses secrets facilement ? Alors, est-ce qu'il les a tous livrés ? Ça, je sais pas. Toujours est-il que oui, le secret de la serviette éponge et du travail, je pense qu'il nous en a livré quelques-uns. Je me souviens de cette phrase lors de mon premier entretien, mais le responsable de l'atelier m'avait dit « Simon, vous savez, vous allez commencer à développer un produit avec une des matières les plus compliquées à travailler. » Effectivement, l'éponge, c'est une matière très très vivante. Il y a ce coton qui permet de tisser la toile, et après on travaille cette bouclette éponge. Donc c'est une matière très noble déjà qu'on oublie un petit peu, mais c'est une matière très noble, très difficile à travailler parce que elle est vivante, elle boit d'une certaine manière les couleurs, les colorants, etc. De manière très très singulière. Et donc au final on pourrait presque dire que chaque serviette est unique, en tout cas dans ce principe d'impression. Et c'est ce qui nous a permis vraiment d'avoir ce savoir-faire et cette expertise sur cette matière qui, aujourd'hui fait notre force. D'accord. Et alors, quand est-ce que Benjamin est rentré dans l'aventure ? Comme ça, on lui passe le micro. J'ai rejoint Simon il y a à peu près 2 ans. J'étais avant dans la communication et j'ai eu une envie, une volonté d'entreprendre. Et comme souvent, les beaux projets ont pour origine les belles rencontres. Et j'ai rencontré Simon, avec qui on a tout de suite sympathisé. On a échangé sur différents sujets d'entrepreneuriat. Et ça a été une belle rencontre professionnelle, presque un coup de foudre professionnel qui a abouti aujourd'hui à un beau partenariat. Quel est vos rôles chacun ? Avec Benjamin, on est extrêmement complémentaires. C'est-à-dire que moi, je vais m'occuper de toute la partie amont, c'est-à-dire de la création du produit,
Donc ça va du création artistique du produit en tant que tel, jusqu'au sourcing et jusqu'à la phase de production. Et Benjamin, c'est toute la partie, une fois que le produit existe d'une certaine manière, et c'est toute la partie en aval où il va vendre le produit, le développer, toute la partie donc marketing digital. Ok. Alors, j'en reviens aux serviettes parce que tout à l'heure, tu parlais des serviettes Hermès qui sont du coup des serviettes qu'on qualifierait de bien épaisses, de bien moelleuses. C'est ça que vous cherchiez? Pour toi, c'est ça une bonne serviette? Pour moi, une bonne serviette, c'était quand même avant tout une serviette qui essuie. Parce que on oublie toujours cette fonction première de la serviette, mais c'est qu'elle doit essuyer. Voilà, elle doit être absorbante. Et puis après, une bonne serviette, évidemment, pour moi, c'est aussi une belle serviette. Voilà, c'est un produit qu'on exhibe. D'une certaine manière, on est sur une plage, on a quasiment 2 mètres carrés, c'est comme une cape, comme un vêtement qu'on montre. Donc il faut qu'elle soit aussi belle, parce que je pense que c'est d'une certaine manière un peu le reflet aussi de qui on est, de qui on a envie d'être aussi. Voilà, donc une bonne serviette, c'est une serviette qui absorbe, bien produite. Bien produite, ça veut dire produite de manière responsable. Une bonne serviette, c'est une serviette qui est là pour durer. Ça, c'est la clé, quoi, c'est de pouvoir réussir à concevoir des produits qui durent. Ça, c'est pour moi la bonne serviette. Et qu'est-ce qui fait qu'une serviette absorbe plus ou moins? Très bonne question, Hortense. L'absorption, en fait, il y a plusieurs critères. Le premier, c'est comme tout, c'est la matière première. C'est-à-dire qu'il faut, c'est le coton, et il faut avoir le meilleur coton. Nous, on a opté pour un coton égyptien. Coton égyptien, c'est un coton qui a la particularité d'avoir des fibres extra longues. Donc extra longues, c'est-à-dire quoi? Ce sont des fibres à peu près de 35-36 mm comparées à toutes celles que vous allez trouver classiquement qui sont à peu près à 20-22. Donc vous voyez, on est quasiment 2 fois plus grand. Et plus c'est long, plus ça absorbe. Et après, c'est la deuxième qualité, c'est la densité de grammage. Donc c'est dans la construction de la serviette. Si vous allez avoir, on parle souvent de serviettes de plage à peu près à 400 grammes. C'est celles qu'on va trouver de manière assez classique. Ce sont des serviettes assez fines. Donc ça veut dire que vous avez 400 grammes par mètre carré de coton. Donc si vous en avez 500, forcément elle va absorber un peu plus. Si vous en avez 600, forcément elle va absorber un peu plus, 700, etc. Alors vous pouvez pas tellement aller plus loin que 600 ou 650. Et nous aujourd'hui, on a opté pour 500 grammes parce que c'est le compromis, selon nous, idéal entre la serviette qui absorbe et en même temps la serviette qu'on peut transporter facilement dans un tote bag, dans un cabas de plage, etc. Histoire qu'on n'ait pas non plus une serviette qui pèse un âne mort et qui sèche moins, etc. Donc l'idée, c'était ça aussi. Pour nous, la bonne serviette, c'est ce compromis entre capacité d'absorption et en même temps ultra pratique dans l'usage. Et tu parlais coton égyptien, tout simplement, il vient d'Égypte? Ouais. Alors, en fait, on a plusieurs cotons. C'est-à-dire qu'on a un coton égyptien pour tout le linge de bain. Et on a un coton biologique, certifié biologique pour la serviette de plage, qui est un coton qui vient d'Inde. Le coton égyptien, il a cette particularité que ça représente à peu près 1% de la production mondiale. C'est un coton qui est récolté à la main, qui n'a pas toute l'utilisation de substances et produits chimiques liés à une récolte mécanique. Et puis, il est situé en fait sur les rives du Nil. Donc, il a une irrigation naturelle et donc une très forte fertilité naturelle. En fait, c'est un modèle assez vertueux. En fait, c'est sa situation géographique qui est assez vertueuse parce qu'il a de l'eau tout autour de lui et il a cette faculté de pouvoir produire là encore des fibres donc justement extrêmement longues qui sont source de douceur et d'absorption. Et cette douceur, j'allais en venir, comment on l'obtient? Alors, cette douceur, elle est obtenue justement de manière naturelle par la fibre elle-même, et puis ensuite par toutes les phases de récolte, parce que forcément, quand vous récoltez à la main, vous prenez un soin, vous préservez justement la fibre, comparé à une récolte mécanique qui va extrêmement secouer la fibre et qui va faire perdre toutes les vertus qualitatives de la fibre. Donc ça fait partie justement de cette obtention de douceur. Et puis après, ça va être tout le tissage. On en parlait, parce qu'on a plusieurs constructions qui sont possibles pour avoir une construction épaisse, moelleuse, en fonction de la longueur de la bouclette. Et donc ça participe justement à cette douceur que l'on obtient et qui est un peu une petite recette un peu secrète que l'on
que l'on travaille avec notre atelier au Portugal. Au Portugal, ouais. Il y a une différence de tissage donc entre la serviette de plage et le linge de lit et les serviettes de bain. Ouais, alors en fait, si vous voulez, en soi, rien ne pourrait différencier une serviette de plage d'une serviette de bain. Comme ça, on pourrait se dire qu'on peut faire, c'est le même tissage. Mais on va employer, notamment pour la plage, un fil, ce qu'on appelle très souvent un fil retors. Fil retors, ça veut dire que vous allez avoir 2 fils entrecroisés, parce que ce fil retors va être plus résistant. Forcément, vous êtes en extérieur, que ce soit sur un transat en bois ou que ce soit sur une plage, vous avez des obstacles un peu naturels que peuvent être des bijoux, que peuvent être des écharpes, des branches bois et tout, etc. et qui peuvent, entre guillemets, abîmer un petit peu la serviette et la fibre, donc la bouclette, et la rendre plus fragile. Alors que dans une utilisation intérieure, etc., vous avez beaucoup moins ce genre d'obstacle, donc on utilise un fil simple. Il y a beaucoup d'ateliers de linge de maison, linge de lit au Portugal. Qu'est-ce qui se passe de particulier au Portugal ? Au Portugal, en fait, ils ont un super savoir-faire. Ils ont un savoir-faire assez dingue, outre le fait qu'ils soient extrêmement agréables à travailler, parce qu'ils ont une humanité qui est très très forte. On a aussi une relation géographique aussi qui fait que on a des liens depuis longtemps assez étroits entre la France et le Portugal. Et ça fait à peu près un peu plus d'un siècle qu'ils travaillent justement le coton, donc dans le linge de lit, dans le linge de bain. Ils ont cette culture-là depuis bientôt un peu plus de 100 ans et ils développent sans arrêt. Notre atelier est l'un des 4 rares ateliers à être certifié par l'association du coton égyptien, une association extrêmement exigeante parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Toutes les dernières années, beaucoup de marques se sont prévalues d'avoir un coton égyptien, sauf que c'était un coton égyptien avec 10% de coton égyptien et 90% de coton provenant des anciennes républiques soviétiques notamment. Et ils sont dans cette recherche justement constante de développer des produits haut de gamme. Pour la petite histoire, je parle de ce certificat-là parce que c'est important, parce que nous, ça rend dans cette démarche aussi de transparence. On fait les choses de manière engagée, honnête. Ça, on le souligne. Notre atelier également, on vérifie tout. Et cette association, par exemple, il y a 4 ateliers qui sont certifiés par cette association au Portugal. Il y en a 1 en Allemagne, il y en a 0 en Italie, 0 en Espagne. Donc c'est quelque chose de extrêmement exigeant et dont on est assez fier. Vous êtes certifié Ecotex aussi. Ça veut dire quoi, Ecotex? On voit ça parfois. La certification Ecotex, c'est un label international qui contrôle la façon dont les tissus, dont les matières sont fabriquées et qui, au travers d'un certain nombre de tests en laboratoire, va certifier que les produits sont bons pour la peau, sont bons pour la planète, sont bons au final pour la santé. Et en fait, le label Ecotex, et notamment le label Ecotex Standard 100, garantit qu'il n'y a absolument aucune substance nocive, aucune substance chimique qui sont utilisées dans la confection de nos produits. On parlait tout à l'heure de concurrents. Comment on se démarque, vous? C'est notamment par votre, par la DA, par votre style, par les coloris, etc. Effectivement, il y a une concurrence assez forte sur le marché du linge de maison, notamment depuis quelques années où on a vu l'émergence de nouvelles marques, essentiellement digitales. Parce que le marché du linge de maison, c'est un marché qui a souffert depuis quelques années d'une image un peu old school. Et aujourd'hui, les nouvelles générations, on le sent, elles nous le disent, elles ont envie de produits plus modernes, plus dans l'air du temps. Donc le style est effectivement très important. La façon aussi de l'acheter est aussi très importante. Aller acheter son linge de maison dans une boutique traditionnelle, reçue par une vendeuse souvent un peu âgé, aller dans les grands magasins, essayer de s'y retrouver dans cette pléthore de marques sans vraiment comprendre quels sont les avantages des unes comparés aux autres. C'est aussi ce qui fait qu'on s'est beaucoup intéressé à ce marché, qu'on a été sur de la serviette de plage au linge d'intérieur et qu'on a eu envie d'offrir des produits plus sexy, plus moderne, pour répondre justement à ces attentes de nouveaux consommateurs.
Donc aujourd'hui, on peut se différencier par pas mal de moyens. Le style et la singularité de nos produits en font bien évidemment partie. On a développé sur la partie style une particularité particulièrement appréciée de nos consommateurs, c'est qu'on propose sur l'ensemble de nos produits linge de lit et linge de bain des liserés de couleurs qu'on peut aussi appeler des passepoils. Rien inventé de révolutionnaire. Mais ce qu'on a inventé, ce sont des mariages de couleurs assez audacieux, originaux, mais toujours très raffinés et qui apportent une vraie touche d'éco à votre linge et notamment à vos draps. Dans l'offre de la Serviette Paris, vous avez des couleurs intemporelles et ces couleurs, vous allez pouvoir les pimper avec un grand choix de liserés. Et du coup, faire en sorte de trouver forcément dans l'offre le produit qui vous ressemble. Et on sait que quand on achète son linge de lit aujourd'hui, c'est un achat assez émotionnel. Le coup de cœur visuel est très important dans l'acte d'achat. Les clients les achètent essentiellement justement parce que le design va leur plaire, parce que l'esthétique va leur plaire. Et ça se comprend puisque une parure de lit et une housse de couette, c'est environ 4 mètres carrés qui vont habiller votre chambre. Et quand vous allez changer votre parure, votre pièce, la chambre, va prendre un aspect assez différent en fonction des couleurs que vous allez choisir, la façon dont vous pouvez les assortir à la couleur de vos murs, à la couleur de vos rideaux, un accessoire déco dans la pièce. Et on aime justement s'amuser avec ces petits détails qui font toute la différence. Donc le style, c'est un moyen de se différencier. Il y a d'autres moyens aussi, c'est l'expérience qu'on va proposer à nos clients, l'expérience qu'on va proposer à la fois sur notre site internet, mais aussi dans notre boutique. Dans le sens où aujourd'hui, on a cherché à simplifier énormément la façon dont on allait acheter nos produits. Et il est extrêmement simple et facile de pouvoir acheter sa parure de lit en ligne, de composer ses couleurs, de choisir ses tailles et surtout de pouvoir visualiser au travers d'un module assez génial qu'on a développé, de pouvoir visualiser en live les compositions que vous avez choisies. Assortir un drap housse écru avec une housse de couette bleu chardin et une paire de thé d'oreiller terracotta, comme ça paraît super bien. Maintenant, on a envie de pouvoir vérifier par soi-même si les choix qu'on a faits vont être les bons. Et le module qu'on a développé permet de s'en rendre compte très simplement. Et on a cherché à dupliquer qu'on proposait en ligne avec une expérience en boutique de la même façon où on a des petits outils, des petites astuces qui permettent justement de très facilement visualiser les mariages de couleurs qu'on fait et s'assurer en fait qu'on ne fait pas de faute de goût et qu'on fait les bons choix. Et quand on reçoit même sa parure de lit, on reçoit dans une jolie boîte, comme on peut recevoir une jolie robe. Ça aussi, ça fait partie des nouveaux codes, c'est important. C'est très important. On attache beaucoup d'importance aux détails. On essaie de proposer des emballages qui soient les plus raffinés. Tous nos produits, toutes nos serviettes, toutes nos parures de lit sont nouées de façon très esthétique avec un ruban en coton sergé. Et on propose, avec l'ensemble de nos produits aussi, des très jolis pochons en coton recyclé. Et pour ceux qui souhaiteraient offrir une parure, une serviette, etc., on a aussi des très jolies boîtes cadeaux qui font que le cadeau devient un peu plus unique quand on l'offre. Pendant très longtemps, acheter son linge de lit, ça a été une contrainte. Et aujourd'hui, on voudrait en faire un plaisir. Et c'est pour ça aussi que le ruban, le coffret, etc., le packaging, ça participe à ce plaisir. On a bien conscience qu'une parure de lit, c'est pas un petit achat, tant financièrement que par la symbolique que ça représente. On passe 8 heures de son temps dans un lit, on est en contact direct avec la peau. Donc oui, bien sûr qu'on doit faire attention à tous les détails. Voilà. On change souvent ses draps ? Est-ce que vous savez, je sais pas, un Français, il a combien de kits de draps ?
Aujourd'hui, on peut changer ses draps ou ses parures de lit comme on changerait ses baskets ou qu'on s'achèterait un nouveau sac à main. Parce que les nouveaux modèles économiques et surtout les modèles en direct to consumer, qui est le modèle que nous avons adopté, permettent de s'offrir une parure de lit ou des serviettes de bain à un prix qui est beaucoup plus accessible qu'auparavant. Je m'explique, s'offrir des parures de lit de qualité à un prix qui est 2 à 3 fois inférieur à ce que peuvent proposer les marques spécialistes, les marques traditionnelles du marché. Non, et surtout ces derniers temps et ces dernières années, on n'a jamais passé autant de temps chez soi, on n'a jamais passé autant de temps dans sa chambre, qui pour beaucoup était plus qu'un lieu de repos, s'est aussi transformé en bureau pour s'adapter au contexte. Et les gens ont eu envie justement de consacrer un peu plus de temps et un peu de budget aussi pour changer plus régulièrement les visuels de cette pièce où on passe tant de temps. Aujourd'hui, pour 150 € en moyenne, vous pouvez totalement changer l'aspect visuel de votre chambre en renouvelant assez régulièrement vos parures de lit. Tu parlais du confinement. Comment vous l'avez vécu, ce confinement ? Comment ça s'est passé pendant un an ? Alors côté business, de manière très très différente selon les univers, puisque le confinement est arrivé au lancement de la production de la collection plage, qui fait que ça a mis un coup d'arrêt à la collection plage. Donc nous n'avons pas pu produire de serviettes de plage pour l'été 2020, mais était déjà développé toute l'offre intérieure, donc avec linge de lit et linge de bain, et qu'on a sorti au sorti du premier confinement, donc mi-mai, et qui a reçu un accueil assez dingue. Voilà, donc on va pas dire que c'était une aubaine, mais voilà, notre collection d'intérieur a reçu un accueil assez dingue parce que justement les gens ont redécouvert à quel point c'était important de se sentir bien chez soi, qui plus est dans sa chambre ou dans sa salle de bain. Des espaces de vie auxquels on a donné beaucoup plus de temps, voilà, puisqu'on a vécu évidemment un petit peu plus davantage dans ces espaces. Alors là, la collection plage, je ne sais pas si on dit comme ça, la collection, serviette de plage 2021 est sortie. Qui dessine les motifs ? Quelles sont vos inspirations ? Alors donc moi, je m'occupe de toute la partie direction artistique. Je travaille après avec des graphistes, un pool de graphistes qui sont là depuis le début. Voilà, ce qui permet aussi de toujours affiner et affirmer notre identité graphique. L'inspiration, moi, je vais être très clair. L'inspiration, elle est quotidienne. Voilà. On a une serviette qui représente un petit singe pour enfants. Je vais vous dire très clairement, elle vient de la grande singerie de Chantilly, le château du duc d'Aumale, que j'avais visité à maintes reprises lors de ma précédente vie professionnelle et qu'on a retravaillé. Et puis, j'aime beaucoup les lignes épurées, architecturales et les couleurs de différents architectes, Louis Barragan, le studio Chaos, etc. Et donc, tout ça me nourrit, mais très clairement, je vais pas vous dire, voilà, moi c'est l'art déco, moi c'est le machin. J'adore justement l'éclectisme et on peut se nourrir d'un ciel comme on peut se nourrir, voilà, en ouvrant un livre d'art ou. Là, vous avez une belle collab avec Diptyque. Comment ça s'est passé ? Ouais, alors Diptyque, c'est une super collaboration, rêvée. Rêver parce que là aussi, ça fait partie de ces jolies marques un peu qu'on a pour référence quand on est jeune entrepreneur dans ce secteur-là du haut de gamme, de l'intérieur. Et ils sont venus nous voir il y a plusieurs mois et en disant voilà. On aime en gros beaucoup ce que vous faites. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble ? Donc vous imaginez à quel point on était excités avec Benjamin. Et ils nous ont accueillis. On a eu le privilège d'aller dans les archives de la première boutique du 34 boulevard Saint-Germain, au premier étage, et qui s'est avéré être une caverne d'Ali Baba. C'est-à-dire qu'on prenait les cartons et avec tous les dessins, croquis, esquisses, morceaux d'étoffe, parce qu'il faut savoir que
Diptyque, en fait, à l'origine, c'était une marque qui était plus destinée au tissu d'ameublement et qui, au fur et à mesure des voyages des trois cofondateurs, qui ramenaient des souvenirs, dont les bougies, et qui se vendaient très bien, se sont développés sur tout ce qui est bougies d'intérieur, parfums, etc. Et donc, tout d'un coup, je tombais vraiment en arrêt devant un motif, donc un motif qui a été dessiné en 1963, un motif Basile, avec ses lignes géométriques assez remarquables. Voilà, j'ai décidé de lui apporter vraiment ces touches très méditerranéennes. Voilà, j'avais justement, vous voyez, on parlait d'inspiration. Voilà, c'était un voyage que j'avais pu faire à Chefchaouen, dans cette médina complètement peinte de bleu, et je m'étais dit voilà, j'ai envie que ça sente ce bleu qui est cette chaleur et tout qu'on peut ressentir quand on est là-bas. Donc j'avais déjà tout de suite très vite les couleurs, et puis retravailler ce motif pour en faire justement comme une sorte de porte de souk, de médina, etc. Donc il y a quelque chose de très très méditerranéen, et voilà, ça a été du coup un vrai coup de foudre réciproque, évidemment, avec Diptyque. Il y a une collab aussi avec la fondation Carmignac, qui est peut-être un petit peu moins connue. Oui. Alors ça, on a en fait aussi dans notre ADN une part artistique assez forte, et on a commencé à travailler l'an dernier avec la Villa Noailles, donc le centre d'art situé à Hyères, et on a fait une serviette en collaboration avec eux et l'artiste Florent Gros. Là, on en fait une deuxième cette année encore pour la Design Parade avec Antoine Carbone. Et la Fondation Carmignac nous a sollicité également pour qu'on travaille avec Alison Katz, une artiste canadienne, voilà, avec son univers un peu fantastique, pour une serviette dans le cadre de leur exposition La mer imaginaire, qui a lieu en ce moment. Et ça, c'est assez génial parce que ce sont des défis pour nous, parce que il faut réussir à travailler main dans la main avec la Fondation, avec l'artiste, de manière techniquement, voilà, on essaie toujours d'upgrader la qualité de nos serviettes, et de voir quelles sont les contraintes, de les dépasser, de faire des développements avec notre atelier qui, franchement, est hallucinamment réactif et enthousiaste à chaque fois, parce que ce sont des demandes toujours un peu spéciales, et le résultat est là, parce que c'est en soi, ces serviettes de plage deviennent de réels tableaux de plage. Voilà, on a plus facile de s'acheter une serviette qu'une œuvre. Ouais, et en parlant de tableau d'ailleurs, vous avez des modèles XXL, je crois que c'est bien de le dire, parce qu'on peut chercher des serviettes pour deux. Alors, je sais pas si ça se fait avec la Diptyque ou avec avec la Fondation Carmignac, mais c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment sympa pour l'été. C'est très sympa, et ça, c'était une idée de Bénou, ça. Non, ouais, on avait eu envie de développer une serviette, la serviette des amoureux, la serviette pour la famille, qui soit un grand carré, un grand tapis de plage, 2 mètres par 2 mètres, et qui permette de marquer son territoire sur la plage, d'exprimer ses différences. Et je dois dire que surtout en ce moment, c'était pas tout à fait idiot pour ces histoires de distanciation sociale, et que aujourd'hui on est ravis de pouvoir contribuer à l'amélioration de la situation. On n'a pas dit, vous avez un service entre guillemets de broderie, on peut faire broder surtout, c'est tout en fait chez vous? Ouais, ça fait partie des points de différence, de singularité qu'on propose. Et la personnalisation aujourd'hui est au cœur de notre expérience. On la propose à la fois en ligne sur notre site et en boutique. Et on peut faire broder à peu près tout ce que vous voulez, que ce soit un prénom, que ce soit des initiales, un nom de maison, un nom de bateau, une déclaration d'amour, et bien évidemment, pour des professionnels, un nom d'hôtel, un logo, tout ce que votre créativité vous guidera, on peut lui donner vie. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir personnaliser ces produits
dans des délais rapides. En ligne, quand vous souhaitez personnaliser et faire broder une serviette ou une paire de têtes d'oreiller, on peut le faire en 24-48 heures et le produit vous est expédié par la suite. Donc en 3-4 jours, vous recevez chez vous un produit qui a été personnalisé en ligne. En boutique, c'est en live. Donc on pousse l'expérience un cran plus loin. Vous poussez la porte de la boutique, vous êtes accueilli par Manon, Julia, vendeuses, qui vous guident, qui vous accompagnent et qui vont pouvoir broder en fonction des plannings bien évidemment, mais quasi instantanément les produits de vos choix. Tu parlais de logo ou de nom de société. Vous travaillez beaucoup avec les pros aussi ? On est très souvent sollicité par les professionnels, que ce soit des maisons d'hôtes, que ce soit des hôtels, que ce soit des plages. Donc on équipe évidemment en linge de lit, en serviettes de plage, mais on développe aussi notre expertise justement de l'éponge sur d'autres produits. On a fait des peignoirs, on fait des ponchos, on fait des cabas de plage, on fait des pochettes. Donc en travaillant avec les professionnels, ce qui est intéressant, c'est qu'on répond vraiment à leurs besoins, on va dire, premiers d'équipement de serviettes, mais on arrive aussi, ou de linge de lit, mais on arrive aussi à développer vraiment toute une gamme, toute une collection de produits, soit qui peuvent servir pour de l'exploitation, mais aussi qui peuvent servir comme un vrai produit de business, qui peuvent revendre, par exemple pour une plage, qui est une boutique de plage, et qui vend ces produits. Donc aujourd'hui, on est vraiment une marque spécialiste, mais global dans le linge de maison. Ouais, ce qu'on aime bien dans ces projets B2B, c'est le fait de prendre un brief, souvent à partir d'une feuille blanche. Nos clients nous fournissent un cahier des charges, souvent une charte graphique qu'on aime s'approprier et pouvoir après être force de proposition sur la création de produits 100% sur mesure. Simon fait un travail assez exceptionnel dans ce sens qui permet de proposer à ses clients B2B des produits qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs. Des produits qui sont développés avec toute l'expertise et tout le savoir-faire de la Serviette Paris et qui apportent une vraie valeur ajoutée dans l'expérience qu'ils vont pouvoir faire vivre à leurs clients, à leur tour. Ah, vous avez toute une OP autour du recyclage. Est-ce qu'on peut s'en parler aussi ? Bien sûr. Le recyclage, aujourd'hui, c'était un peu comme une évidence pour la Serviette Paris, toujours dans le cadre de ces valeurs d'engagement, de développement durable qui nous sont chères. On voulait pouvoir proposer à nos clients un vrai service, une nouvelle façon en fait de consommer quand on sait que on a environ une 30aine de kilos de linge de maison, d'accessoires, chaussures et compagnie qui traînent et dorment dans nos placards. Aujourd'hui, on s'est associé avec une start-up éco-solidaire, éco-circulaire qui s'appelle Redonner. On s'est associé pourquoi ? Parce que c'est une rencontre. On a rencontré Alexis et Valentine, les cofondateurs de cette belle initiative, qui étaient clients chez nous et qui nous ont parlé de leur projet, qui nous a tout de suite séduit. Et en fait, le projet est assez intéressant dans le sens où il permet de récompenser le don de vieux linge et de le transformer en avantage au sein des marques qui sont partenaires de cette plateforme solidaire. Et du coup, quand vous apportez la preuve que vous avez été déposé un sac de vieux linge dans l'un des points de collecte, vous allez recevoir en contrepartie des points. On peut assimiler une forme de points de fidélité. Et ces points, vous allez pouvoir les convertir en avantages, chaque marque ayant son propre programme d'avantages. Pour la Serviette Paris, quand vous faites un don, donc quand vous déposez un sac de vieux draps, de vieilles serviettes, on vous offre en contrepartie un bon d'achat pour permettre de renouveler votre linge, et un bon d'achat qui peut aller de 10 à 20 euros en fonction de la quantité de linge que vous déposez. Et vous en faites quoi du linge ? Il devient quoi le linge qui est déposé chez ces partenaires ?
En fait, le linge qui est déposé dans les points de collecte, qui est déposé dans la boutique La Serviette Paris, puisque la boutique est un point de collecte parmi les autres, au même titre que la Croix-Rouge, Emmaüs, le réseau Le Relais. Et il va intégrer après la filière de recyclage classique. Et il peut prendre 3 voies différentes. La première est le réseau de seconde vie. Donc il va être trié, il va être contrôlé. Et si son état le permet, il va être vendu à des grossistes, il va être vendu à des réseaux de seconde main. Et les dons contribuent dans ce sens à développer des actions caritatives et solidaires qui sont portées par des associations. Il va contribuer aussi à créer des emplois pour faire fonctionner ce système. Ça représente à peu près 2/3 du linge collecté. Et puis, une partie va être tout simplement recyclée, donc découpée, déchiquetée et transformée en chiffon, en textile, va servir à refaire de nouveaux vêtements, pourquoi pas du nouveau linge. Et la troisième façon de réutiliser le linge, c'est qu'il est revalorisé de façon énergétique. D'accord. Où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans ? Dans 10 ans, on se voit comme la nouvelle référence du linge de maison, le nouveau décan, au final. Et vous vous voyez où cet été ? C'est quoi les vacances idéales pour vous, avec votre serviette de plage ? Bon, les vacances idéales, c'est pas très business, mais c'est sur une plage abandonnée. Alors, sur une plage abandonnée, ok, mais alors, j'allais dire, quels sont les indispensables dans un lieu de vacances ? Là, toi, tu n'as besoin de rien sur ta plage abandonnée. Mais sinon, est-ce qu'il y a des... Ah si, il faut que je me sèche quand même. Non, j'ai absolument besoin d'une belle et bonne serviette, d'un coussin de plage, d'un peignoir pour rentrer aussi, et voilà. Les indispensables dans un lieu de vacances, ce sont avant tout les gens avec qui on va partir. Donc, ce sont les potes, la famille, un peu de bon rosé et des bons bouquins et une bonne dose de déconne, parce que c'est ça qui nous fait marrer. Et l'intérieur idéal, pour vous, qu'est-ce que vous aimez comme style déco ? Alors moi, c'est assez particulier, donc c'est très personnel, hein. J'aime beaucoup l'éclectisme. J'en parlais tout à l'heure dans les inspirations. Et du coup, par moi, il y a une pièce que j'ai toujours aimée dans les différents endroits que j'ai pu visiter ou être accueilli. Ce sont les cabinets de curiosité. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà des objets mêmes, c'est aussi justement le mélange. Et ça va un petit peu avec qui on est. Benou et moi, on aime se mélanger. Non, mais on aime rencontrer, on aime, quand je parlais tout à l'heure d'éclectisme, c'est exactement ça, c'est se nourrir de tout. Et j'avoue que moi j'aime beaucoup, par exemple, la moquette. Alors, bien sûr que je peux parler des moquettes un peu effet léopard, à la Madeleine Castin, etc. Parce que ça donne justement cet aspect, je trouve, très chaleureux, un peu ouaté. Mais comme j'aime bien avoir du tartan au mur, dans un esprit Ralph Lauren, et avec une banquette 18e, un peu à la Jacques Garcia. Ça, ce sont des intérieurs que j'aime beaucoup à titre personnel, mais qui sont assez chargés, très souvent. Et est-ce que j'aimerais y vivre ? Et chez toi, justement, ça ressemble à quoi ? Eh ben, chez moi, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Non. Oui, non. C'est chez moi, il y a beaucoup de tableaux, beaucoup de peintures et de photographies. En plus, on a la chance ici à la boutique d'être à quelques mètres de la librairie OFR qui propose beaucoup d'expositions. On est dans cette rue Notre-Dame-de-Nazareth où il y a beaucoup de galeries, la galerie Jérôme de Rouillon, Dilecta, Backlash, etc. Donc je dis pas que je fais mes emplettes tous les jours là-bas, mais voilà, ils font souvent des expos, ils tirent des lithos, des sérigraphies, etc. Donc c'est toujours sympa. Et justement, j'ai une vieille banquette trouvée sur le Bon Coin, une banquette directoire, un peu capitonnée et tout, qui est assez jolie, avec un fauteuil qui est une réplique d'un fauteuil de Pierre Jeanneret, le Chant du Gard, la Kangourou Chair, donc qui est assez voilà, c'est tout d'un coup, c'est un mix du fin du 19e qui rencontre le milieu du 20e, tout ça entouré de photographies de la dernière partie du 20e. Et Benjamin, toi, ton style déco, tu dirais ? En fait, j'aime bien
me sentir bien chez moi, mais surtout que les gens que j'y invite s'y sentent aussi bien. Je dirais que je suis assez ayatollesque sur les ambiances lumineuses. Donc j'adore la lumière et j'attache une importance toute particulière à la chaleur de la lumière. D'ailleurs assez énervé, voire exaspéré aujourd'hui par toutes ces lumières blanches qui manquent énormément de convivialité, un peu de mystère qui est que la lumière à la bougie ou les lumières plus chaudes qu'on trouvait plus facilement avec les anciennes ampoules pouvait procurer. Donc j'aime bien travailler tous ces points de détail, mais qui font que c'est chaleureux. Ouais, c'est chaleureux et on se sent bien chez moi. Super. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes petites questions. Merci à toi, Hortense. Merci Hortense. Bye bye. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.